J'aurais dû vous attendre. Vous devez l'arrêter. Vous osez retourner ma fille contre moi? Vous serez purifié dans le feu qui remaniera ce monde. Vous ne pouvez pas empêcher ce qui va se produire. Il m'avait livré l'héritière de Morikar sur un plateau. Son sang alimentera mon cataclysme perfectionné. Il me permettra de conquérir la tombe du fin fond pour Mérunez Dagon. Et après cela, votre monde tombera. Mon amulette, mon ami. Protégez-la. Vous m'entendez, mortel? Je vous ouvre un chemin vers la tombe du fin fond. Faites vite. Bien. Maintenant que vous êtes là, racontez-moi ce qui s'est passé à la lueur morte. Le Valkinaz Nokfroz et toute une cohorte de Dremora ont attaqué le portail de la lueur morte. Ils ont fini par briser les défenses. Rinkius et moi avons dû nous replier. Vous êtes de retour, mais où est l'anachorète? Pourquoi le Valkinaz Nokfroz a-t-il emmené l'anachorète? Nous avons bien vu qu'elle avait un certain pouvoir sur le cataclysme, mais à quoi peut-il servir à Nokfroz? À moins qu'il aurait construit son propre cataclysme? Vous avez accédé à ses souvenirs, surmonté le pouvoir du masque? Et Nokfroz a... Comment vous avez dit? Un cataclysme perfectionné? Dites-moi, de quoi l'anachorète s'est-elle souvenue? La fille d'un empereur des Longères et d'une puissante adepte de Mérunez Dagon. C'est littéralement un désastre annoncé. Mais pourquoi Nokfroz a-t-il capturé l'anachorète? Nous devons empêcher Nokfroz de blesser l'anachorète ou de verser une seule goutte de son sang. Et nous nous en occuperons bientôt. Vous avez mis fin à la menace que représentait Sœur Seldina et révélé des choses que j'ignorais. Cela me satisfait, petite mortelle. Prenez ceci avec mes remerciements. Nous ne pouvons pas laisser l'anachorète entre les mains du Valkinaz Nokfroz. Ce serait une très mauvaise idée. Il peut utiliser son sang pour créer des incarnés à la puissance dévastatrice. Des abominations qui seraient même plus fortes que moi. Nous devons donner l'assaut sur sa forteresse, l'ardent espoir. J'ai toujours un plan, mortel. Nous aurons besoin d'alliés, Rinkius et ses porte-lames, et d'un moyen d'entrée. La clé du portail de la flamme éveillée fera l'affaire si nous l'harmonisons comme il le faut. Et nous aurons besoin d'Arox. Il doit connaître l'ardent espoir. Les clés de portail, lorsqu'elles sont bien harmonisées, peuvent ouvrir des chemins là où il n'en existait pas. Mais il nous faudra un expert pour cela. Parlez à Madame Caprice, petite mortelle. Elle vous aime bien. Persuadez-la de nous aider. Si nous devons donner l'assaut par la grande porte, nous avons déjà perdu. Allez-y. Utilisez votre charme pour convaincre Madame Caprice de nous aider. En attendant, j'aimerais essayer un autre sort d'identification sur la baguette tordue que vous avez récupérée au sommet de l'Anihilarque. Je pense que je vais bientôt pouvoir déterminer son utilité. Pourquoi le serait-elle? Ils étaient alliés, il y a encore quelques instants. Je doute qu'il attende des ennuis d'un groupe de mortels qu'il méprise. Il est possible que la clé contienne déjà les coordonnées permettant d'entrer dans la forteresse. J'imagine que Sœur Seldina s'y est rendue à plusieurs reprises. Peut-être, si le temps n'était pas compté. Et puis je peux ouvrir mes propres portails vers des lieux que je connais déjà. J'utilise rarement des clés de portail. Il nous faut un expert et Madame Caprice en connaît davantage sur les portails et passages secrets que quiconque à la tombe du fin fond, moi comprise.
Le sang mortel et l'essence d'Edric remplissent la même fonction, et le sang lié au rituel les rend encore plus puissants. Les cataclystes ne sont que des rituels fabriqués. Un sang royal coule dans les veines de l'anachorète. Cela le rend très précieux. Vous me l'avez donné à étudier, je l'ai étudié. Elle protège bien ses secrets, mais j'ai appris quelque chose pendant que vous vous occupiez à la lueur morte. C'est une vieille relique qui contient un enchantement aussi torve que sa forme. Il est déconcertant. Pas vraiment, pas encore. Mais l'essence d'Arox est liée à cette relique. C'est peut-être pour ça qu'elle l'attirait. Je continuerai de l'étudier si le temps me le permet. Qui sait, elle pourrait s'avérer utile à un moment ou à un autre. Il s'agit d'une des 777 citadelles imprenables où Mérunès Dagon loge ses légions. Nokvros commande la garnison, protégée par un groupe d'adeptes du sang Dremora. Voilà pourquoi nous avons besoin d'Arox pour entrer. S'il faut en croire le Dédrate, c'était autrefois un puissant Dédra au service de Mérunès Dagon et le supérieur de Nokvros. Si c'est vrai, il doit connaître l'intérieur de la forteresse. Si nous tentons une attaque frontale, nous n'atteindrons jamais l'anachorète. Notre bonne étoile est décidément bien cachée, mais nous trouverons un moyen. Ce que vous me dites soulève des questions sur l'anachorète, et je tiens à les tirer au clair. Vous voulez déjouer les plans de Mérunès Dagon. Alors nous allons nous occuper de Nokvros, ensemble. Le Valkinaz Nokvros s'attaquera bientôt à la tombe du fin fond, Caprice. Mais Porte-Lame et moi ne l'attendrons pas. Oh, ma mortelle préférée revient. J'aime quand l'Irante accepte de vous partager avec moi. Ne faites pas attention à Rinkius. Il pense que tout problème peut se régler avec une épée. J'espère que vous aurez une conversation plus intéressante. Vous aussi. L'Ardent Espoir est le siège du pouvoir du Valkinaz Nokvros, et il semble qu'il soit devenu le plus important des vassaux de Mérunès Dagon. Je ne vois pas pourquoi vous insistez tous pour vous en faire un ennemi. Et s'il réussit, je serais folle de résister au nouveau régime, quand bien même ce serait pénible de vivre sous l'autorité du prince de la destruction. Enfin, votre idée est un peu plus intéressante qu'un assaut frontal. Les porte-lames sont fous de l'envisager. Cette clé me permettrait d'ouvrir un portail directement dans la forteresse, ce qui pourrait vous donner une chance aussi infime soit-elle. Très bien. Il y a un vieux socle de portail dans la brûlure, au sud de l'Ardent Espoir. Retrouvez-moi sur place, et j'harmoniserai votre clé. Il est scandaleux que l'anachorète soit aux mains du Valkinaz Nokvros. Je vais rassembler quelques matériaux et vérifier des incantations. Puis j'irai chercher l'Irante et je vous retrouverai à l'ancien socle de portail dans la brûlure, au sud de l'Ardent Espoir. Ça n'est pas entièrement nécessaire, mais cela facilitera l'harmonisation. Autrefois, il y avait tout un réseau de ces socles dans les terres mortes. La forteresse était construite autour de l'un d'eux. La plupart a été oubliée et abandonnée, mais ça ne signifie pas que leur magie a disparu. Je n'ai pas toujours été la masquenne débrouillarde que vous voyez aujourd'hui. Il y a bien longtemps, je jouais à amasser de l'influence en me vouant au prince d'Edra. J'ai appris bien des secrets en les fréquentant, notamment comment entrer et sortir d'endroits gardés. Drozo rassemble les porte-lames. Nous devons attaquer l'Ardent Espoir avant que Nokvros ne nous prenne de vitesse. Nos épées sont à vos ordres, Rinkius. Vous comptez vous glisser subrepticement dans l'Ardent Espoir, maîtrise? Alors laissez-moi accompagner Rinkius et les porte-lames. Arox le mutilateur devrait se trouver à la tête de l'avant-garde lorsque nous prendrons les portes de la forteresse.
Réveillez l'estrade en faisant correspondre les pierres aux runes, pendant que j'harmonise la clé du portail. Bien joué, Mortel. Je perçois les connexions. La clé est harmonisée et l'estrade activée, mortel. Venez récupérer votre clé de portail. Tenez, une clé de portail toute harmonisée. Gardez-la sur vous et le portail vous mènera dans l'ardent espoir. Après cela, tout est entre vos mains. J'espère que l'Irante a un plan une fois que vous serez sur place. Pour vous, ma chère mortelle? Toujours. Laissez l'Irante et les autres s'inquiéter de cette histoire et rentrez avec moi à la tombe du fin fond. Votre vie est déjà assez courte? Pourquoi la risquer pour cette idée sotte? Je vous promets que notre association sera satisfaisante. Oh, je m'amusais, c'est tout. Vous êtes d'un stoïcisme délicieux. Et pertinent, je l'admets. Mérunès Dagon convoite depuis longtemps les portes que la tombe du fin fond lui ouvrirait vers d'autres mondes. Ne laissez pas Nokvroz utiliser notre chère anachorète pour y avoir accès. Souvenez-vous, une diversion. Comment qualifieriez-vous l'action des porte-lames sinon de diversion? Ils attireront l'attention des forces de Nokvroz et vous devrez agir vite. Vous aurez jusqu'à la mort du dernier porte-lame. Mettez ce temps à profit. Et j'espère que vous survivrez, ne serait-ce que pour des considérations esthétiques. Les porte-lames occuperont les défenseurs de la forteresse. Laissez faire votre clan, Rinkius, et venez avec nous. Votre épée nous sera utile. J'affronterai Nokvroz en combat, au vu et au su de Mekin. Telle est la voie de l'honneur. Bien dit, porte-lame. Mais c'est moi qui détruirai Nokvroz. Maîtresse, écoutez-moi, je vous en prie. Bonne chasse, mortel. Mes porte-lames et moi attirerons le courroux de l'armée de Nokvroz pendant que vous infiltrerez la forteresse. C'est une excellente occasion de prouver la puissance de mon clan. Aujourd'hui, nous allons rendre aux serviteurs de Mérunès Dagon la souffrance qu'ils nous ont infligée. Voilà bien une préoccupation de mortel. Nous ne mourrons pas. Ils reviendront. Et les porte-lames ne craignent pas la douleur. Nous existons pour le combat et la gloire. Le Valkinaz Nokvroz s'est hissé bien haut parmi les kin, mais nous prouverons que nous lui sommes supérieurs. Telle est notre vie. Les plus forts se disputeront sa place. Les plus faibles attendront l'apparition d'un nouveau chef. Nokvroz se fait obéir par sa force. Nul n'est fier de le servir. Ils savent qu'il a gagné sa place en piétinant le cadavre de ses prédécesseurs. Les chemins d'Oblivion sont sombres et étranges, mortels. Nul ne saurait dire combien de temps sa reformation prendra. Et même si Nokvroz revenait immédiatement, il porterait le déshonneur de la défaite. Qui irait servir un Valkinaz trop faible pour défendre sa propre forteresse? Nous devons atteindre l'anachorète avant que le Valkinaz Nokvroz n'utilise son sang pour alimenter le cataclysme perfectionné. De toute évidence, il cherche à créer ses propres incarnés. Je préfère éviter d'affronter une telle créature. Maintenant, prenez Arox et mettons-nous en route. Rinkius et ses porte-lames attaqueront la grande porte pour attirer l'attention des forces du Valkinaz Nokvroz. Pendant ce temps, nous entrerons grâce à la clé de portail harmonisée et tenterons de rester discrets tout en cherchant l'anachorète. Nous devrons empêcher Nokvroz d'utiliser le sang de l'anachorète pour alimenter sa machine.
J'admets que j'aimerais beaucoup examiner ce cataclysme prétendument perfectionné. Cette notion de faire muter l'immuable m'intrigue, mais je n'ai aucune envie d'affronter un autre incarné. Disons que j'ai une idée sur la façon dont nous pourrons l'utiliser en dernier recours. Gardez Arox près de vous. Sa connaissance de la forteresse nous sera précieuse si nous voulons avancer sans être détectés. L'Iran a raison, maîtrise. Avant d'être maudit et de porter le corps que vous voyez, je commandais l'ardent espoir. Je connais toutes ces salles, tous ces passages, comme le dos de ma queue. Et vous aurez besoin de moi pour affronter ce traître de Nokvroz. La haine est encore un mot trop faible pour ce que je ressens, maîtrise. Je ne lui en veux pas d'avoir résisté à mon autorité. C'est la norme dans les terres mortes. Il est naturel de défier ceux qui vous dominent. Mais Nokvroz a choisi la voie de la lâcheté. Il doit en répondre. Nokvroz m'a-t-il affronté en combat singulier? M'a-t-il terrassé par sa propre force, sa propre ferveur? Non, il a employé une malédiction retorse. Ses actions révèlent sa peur, pas son pouvoir. Il n'a pas mérité sa place à la tête des armées de Dagon. Non, je ne sais pas. J'en serais assurément plus digne que Nokvroz. Mais Mérunès Dagon l'a laissé me remplacer par la ruse et la tromperie. J'avais donné au seigneur Dagon ma loyauté totale, mais il ne m'a pas donné la sienne. Bon, avançons, maîtrise. À vos ordres, maîtrise. Tâchez de survivre, mortel. La maison des caprices serait bien moins intéressante si vous nous priviez de votre présence. Et ramenez l'anachorète. Ne lui répétez pas, mais la tombe du fin fond a besoin de sa compassion altruiste.